manipulation. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Jean-Marc Moret-Vichard, je suis thérapeute, formateur, conférencier, spécialiste des relations manipulatoires et de l'accompagnement des victimes pervers narcissiques. Et j'aimerais traiter aujourd'hui de ce thème extrêmement important, c'est doit-on juger la manipulation? Car très fréquemment, dans les commentaires qui apparaissent dans les vidéos, sous les vidéos, qui traitent notamment de la contre-manipulation, on voit les personnes être extrêmement négatives, juger très fortement le fait même de faire de la contre-manipulation en estimant que c'est rentrer soi-même dans la manipulation et que donc c'est extrêmement négatif, qu'il ne faut surtout pas le faire. J'aimerais réagir à ces commentaires et clarifier ce que je pense du sujet parce que ça me paraît extrêmement déterminant, notamment pour sortir des griffes des pervers narcissiques. La manipulation, c'est utiliser un moyen, quel qu'il soit, pour orienter le comportement de quelqu'un sans que cette personne n'en ait conscience. C'est ça la manipulation. Et donc, par exemple, lorsqu'une jeune femme se maquille, se fait belle pour séduire un homme parce qu'elle a envie d'être attirante pour cet homme-là, elle donc use d'un moyen pour orienter son comportement. Et donc, il s'agit là de manipulation, d'une manipulation ordinaire, mais de manipulation. Est-ce que pour autant c'est négatif? Est-ce que pour autant il faut la juger? Est-ce que pour autant il faut absolument éviter cela? Je n'en suis pas certain. Ça peut aussi créer des conditions favorables à la relation. Il ne me semble pas évident qu'il faille juger ce type de comportement. Un autre exemple, c'est que, par exemple, j'ai aidé dernièrement une personne, une femme qui était en relation depuis très longtemps avec un pervers narcissique, qui était mariée avec lui et qui avait extrêmement peur de le quitter parce qu'elle avait très très peur de sa violence et elle avait notamment très peur qu'il la tue tout simplement. Et donc on a dû utiliser une technique, alors une technique que je ne vais pas donner ici car je ne veux pas l'expliquer aux pervers narcissiques qui peuvent éventuellement suivre cette chaîne ou ces vidéos. Je veux qu'elle reste efficace. Donc pour ces personnes-là, pour que les personnes qui sont leurs victimes puissent l'utiliser pour se libérer tout simplement. Et donc en tout cas, j'ai proposé à cette femme une technique qui a obligé le pervers avec lequel elle était à la respecter au moins le temps de la période de séparation, qui l'a empêché d'accéder à sa violence, de devenir violent, et qui lui a permis donc de faire une séparation en douceur, tranquillement. Et d'ailleurs, cette technique-là, on l'a poursuivie donc, après la rupture, après la séparation. Et aujourd'hui encore, il n'a pas de comportement violent, il n'a pas eu de comportement violent, contrairement à ce qu'elle craignait, contrairement à ce qu'elle pressentait. Il n'y a eu aucune violence vis-à-vis d'elle, ni vis-à-vis de leur enfant commun. Et de ce fait, pour faire cela, on a dû utiliser une technique de contre-manipulation, une technique dans laquelle ce qu'elle lui a dit n'était pas ce qu'elle pensait. Elle a utilisé donc un moyen, une technique, qui était une technique manipulatoire, une technique de contre-manipulation, qui lui a permis de se libérer sans violence. Est-ce pour autant négatif? Est-ce que le fait d'avoir utilisé une manipulation qui a évité une violence extrême est négatif? Ça lui a permis de sortir de la relation qui lui était insupportable, dans laquelle elle subissait des violences au quotidien, et d'en sortir sans vivre de violence. Est-ce négatif? Non, pour moi, il n'y a rien là de négatif. Ce qui importe, à mon sens, dans la manipulation, c'est l'intention avec laquelle on utilise la manipulation. Je vous donne encore un exemple. J'ai, par exemple, accompagné une mère de famille qui avait un enfant extrêmement rebelle qui s'opposait à tout ce qu'elle lui demandait, de façon à peu près systématique. Ils avaient des rapports extrêmement tendus, extrêmement agressifs, et elle me disait que l'enfant s'opposait tellement, faisait tellement n'importe quoi, était tellement agressif, qu'elle-même était devenue aussi extrêmement agressive avec lui. Elle essayait de le forcer à se comporter correctement, selon elle. Elle n'y arrivait pas, l'enfant ne voulait pas, il ne faisait rien de ce qu'elle lui proposait.
Et ils en étaient arrivés à avoir des relations tellement violentes, tellement agressives l'un avec l'autre, qu'elle me disait qu'elle se demandait si elle aimait encore son enfant. Vous voyez, elle est arrivée à un point de désamour très important avec son enfant. Et donc je lui ai proposé une technique que je propose très fréquemment à des parents qui sont face à des enfants rebelles, qui est une technique aussi de contre-manipulation, hein, parce que l'enfant, en réalité, quand il se rebelle, ne se rebelle pas contre ce qu'on lui demande, mais contre son parent. Il est donc dans un comportement manipulatoire, et donc on applique à ce moment-là une technique de contre-manipulation qu'elle a appliquée elle-même et qui a permis à l'enfant d'accepter ce qui lui était demandé, mais ce qui était demandé de façon indirecte. C'est-à-dire que cette technique a poussé l'enfant dans un contexte dans lequel il a choisi lui-même de faire ce qu'elle espérait qu'il fasse. Et donc, ça a permis de rétablir des relations beaucoup plus aimantes entre eux, de revenir à une relation beaucoup plus apaisée entre eux. Est-ce négatif? Je ne crois pas. Le résultat, en tout cas, a été très positif. La question est de savoir dans quelle intention on l'utilise. Est-ce qu'on utilise ce type de technique pour nuire à l'enfant, pour lui faire du mal, ou est-ce qu'on l'utilise pour lui faire du bien, en tout cas pour l'aider si on l'utilise avec une intention saine, avec une intention positive, il me semble qu'il n'y a aucun problème, aucun jugement à avoir là-dessus. En réalité, c'est l'intention qu'il faut juger. Ce n'est pas l'outil qu'on utilise, ce n'est pas la manipulation qui est juste un outil qu'on utilise qu'il faut juger, c'est l'intention avec laquelle on utilise l'outil. Par exemple, si j'utilise un couteau peut servir à tuer, un couteau peut être extrêmement dangereux, mais un couteau peut aussi me servir à couper des légumes, tout simplement, à faire la cuisine. Et c'est pas le couteau qu'il faut juger, c'est pas l'outil qu'il faut juger, c'est l'intention avec laquelle j'utilise. Je peux utiliser un couteau sainement, ou je peux utiliser un couteau pour détruire. Il en va de même pour la manipulation. Je peux utiliser la manipulation pour construire quelque chose, pour amener une personne à se sentir mieux dans sa vie, à se sentir mieux dans sa peau. Je peux aussi amener une personne par la manipulation à se détruire, tout simplement. Ce qui me paraît extrêmement important de juger, c'est l'intention avant tout. Alors bien sûr, on peut agir avec de bonnes intentions, mais malgré tout faire du mal à l'autre. Ça peut arriver, comme par exemple, on peut se blesser avec un couteau alors qu'on cherchait juste à faire à manger. Pour autant, on ne va pas tous cesser d'utiliser nos couteaux parce qu'ils peuvent être potentiellement dangereux à un moment donné. Et cela veut dire tout simplement qu'il faut évaluer les risques et les confronter aux avantages que nous apporte le couteau. Donc il faut évaluer le risque d'une technique qu'on utilise et confronter ce risque-là aux avantages que cette technique procure. Et par exemple, si je prends un couteau, on ne va pas laisser un enfant prendre un couteau tout seul, un petit enfant prendre un couteau tout seul, puisque l'enfant n'est pas en capacité d'utiliser un couteau. Par exemple, un enfant de 2 ans ou de 3 ans, mieux vaut éviter de lui donner un couteau, car il pourrait se blesser. Le risque est trop important par rapport au gain qu'on pourrait avoir en termes d'autonomie pour l'enfant. Et donc on va évaluer sans arrêt les risques, les gains qui sont liés à l'usage de l'outil qu'on veut utiliser. Si je prends notre exemple, on peut parler par exemple du nucléaire. Le nucléaire, c'est à mon avis un bon exemple de ses risques et de ses avantages, puisque le nucléaire peut nous donner beaucoup d'énergie. C'est par exemple très utilisé en France, le nucléaire, pour avoir de l'énergie. Mais ça peut autant faciliter notre vie que la détruire. Une explosion d'une usine nucléaire serait une catastrophe pour tout le monde et pour des années, peut-être pour des générations. Mais cependant, est-ce qu'on doit pour autant condamner le nucléaire dans son ensemble? Il ne me semble pas. Notamment le Soleil est une relation nucléaire, est une réaction nucléaire permanente. Est-ce qu'on doit condamner le Soleil? Sans Soleil, il n'y aurait pas de vie. Vous voyez, donc ce n'est pas
ce n'est pas en soi l'outil, encore une fois, ou la réaction nucléaire qu'il faut juger, mais ce qui est important de considérer toujours quand on utilise un outil quel qu'il soit, c'est quels sont ses bénéfices et quels sont ses risques. De même que ce qu'on fait lorsqu'on utilise des médicaments. Pour chaque médicament, il y a à la fois des bénéfices et des risques. Et donc on compare les bénéfices et les risques. Et pour autant, ce n'est pas parce qu'il y a des risques qu'on n'utilise plus du tout un médicament, sans quoi on n'aurait plus du tout de médicaments. C'est donc juste une question d'étude, d'observation des bénéfices et des risques qui me paraît extrêmement important et qu'il faut mener également lorsqu'on utilise une technique manipulatoire. Et c'est pourquoi moi je vous conseille, quand vous faites de la contre-manipulation, de rester extrêmement, de vous faire accompagner déjà par des spécialistes, de façon à être certain que vous avez des risques extrêmement limités, que ça ne peut pas se retourner contre vous ou contre l'autre. Voilà, donc la manipulation, c'est un outil extrêmement puissant, extrêmement intéressant, mais effectivement, quand on l'utilise, il faut être conscient des conséquences que cela a, des conséquences positives que cela peut avoir, et aussi des conséquences négatives que cela peut avoir. Alors, si je veux résumer les choses pour la manipulation, il me paraît important, donc, quand on utilise une manipulation, en tout cas une contre-manipulation plutôt, c'est de se demander quelle est notre intention, pourquoi est-ce qu'on l'utilise, d'être certain qu'on l'utilise pour une saine, une bonne intention. Et puis deuxièmement, de s'intéresser systématiquement, d'avoir toujours le regard centré sur quels sont les avantages de cette manipulation, de cette contre-manipulation, et quels sont les inconvénients éventuels. Est-ce que l'autre ne pourrait pas mal interpréter les choses? Est-ce que l'autre pourrait pas avoir une réaction inattendue? Et donc d'évaluer ces risques et les confronter aux avantages et de faire les choses, d'agir en conscience. Alors bien entendu, le problème avec les pervers narcissiques, c'est que eux ne s'intéressent ni à l'intention, ne respectent ni le fait d'utiliser une manipulation avec une intention positive et ne s'intéressent pas au risque de l'usage qu'ils font de la manipulation. Ils détruisent sans se soucier de la destruction. Et c'est là qu'est le problème. Quand vous êtes face à un pervers narcissique qui vous manipule sans se soucier des dégâts, sans se soucier même des destructions qu'il pourrait opérer en vous, voire même qui en jouit de ces destructions-là, il est extrêmement important, en mon sens, d'apprendre à arrêter ce jeu-là, à arrêter les manipulations, à y mettre fin. C'est un peu comme si, lorsque vous êtes dans une relation toxique avec un pervers, c'est un peu comme si vous étiez dans une relation avec quelqu'un qui joue un jeu, alors que vous n'avez même pas conscience, vous n'avez pas du tout conscience que l'autre est en train de jouer un jeu et vous n'avez même pas connaissance des règles de ce jeu-là. Eh bien, apprendre la contre-manipulation, c'est apprendre à jouer ce jeu-là de façon à bloquer le jeu, de façon à empêcher le jeu et de façon à même choisir tôt ou tard de sortir complètement du jeu. Parce que ce jeu-là, si vous ne connaissez pas les règles, si vous ne connaissez pas ces mécanismes, vous mène à perdre à chaque fois et à souffrir à chaque fois. Et donc il est extrêmement important d'apprendre à contre-manipuler, à arrêter, à bloquer les manipulations, à y mettre fin, de façon à pouvoir retrouver des relations saines, tout simplement. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, que vous allez pouvoir changer votre regard sur la manipulation et donc non plus juger uniquement de la manipulation, mais juger l'intention principalement qui est derrière la manipulation. Et si cette vidéo vous a plu, je vous propose de la liker, et si vous voulez d'autres vidéos sur ce thème-là de ma part, vous pouvez tout simplement vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis enfin, si vous souhaitez un accompagnement, vous pouvez également prendre renseignement sur mon site www.victimedeperversnarcissique.com. Voilà, merci à toutes et tous et à bientôt. Au revoir.